suis arrivée ici, je ne parlais pas l'anglais, je ne parlais pas le français. Donc, mon expérience d'immigration, c'était quand même positive. C'était une décision, c'était un choix. Donc, je pense que ça fait une grande différence dans tous les parcours migratoires. Mais quand même, j'ai vécu tous les chocs culturels. J'ai passé d'être économiste, de travailler dans la coopération internationale, à faire la francisation, à commencer tout de nouveau. La recherche d'emploi, ce n'était pas évident. Les immigrantes, notamment les femmes, sont encouragées à aller vers les secteurs de la santé et des services sociaux, où le besoin est énorme, c'est incontestable. Le problème, c'est que ça entraîne une déqualification. Très souvent, ces femmes-là sont diplômées dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines, et pourraient être acceptées, par exemple, dans des postes de cadre qui sont beaucoup mieux rémunérés, etc., etc., alors que finalement, on ne reconnaît pas leur diplôme et expérience étrangère, et donc on les envoie vers les secteurs de la santé et des services sociaux, qui sont des secteurs féminisés déjà, où il y a un fort pourcentage de femmes. Et donc on continue finalement de reproduire ces inégalités entre les femmes et les hommes de façon générale. Ça a pris beaucoup d'années pour réfléchir qu'est-ce que je voudrais faire et comment je pourrais m'intégrer au Québec. Donc j'ai pris la décision de retourner aux études. Donc j'ai fait un bac en travail social. Et le 25% de recrutement de personnes issues de groupes discriminés n'est pas mis en application. Quand on demande, c'est que la non-application soit sanctionnée. La non-application de la loi sur l'égalité en emploi. Ce qu'on voudrait aussi, c'est que les universités aient aussi cette obligation de reconnaître les diplômes.